Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie commune podcast où aujourd'hui, Élie et moi et André, notre invité, bonjour, on va discuter de mariage et de divorce et plus encore. Oui, certainement. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, on se lance? On se lance. Oui, Lançons-nous. Oui, OK. Donc, j'aimerais ça que peut-être tu commences par nous parler de ton parcours amoureux. Je sais que tu t'es marié assez jeune. Je me suis marié à 21 ans, pour être exact. OK. En 1981, dans ces coins-là. Ça te rajeunit pas, ça. Ça me rajeunit pas du tout. Et puis, à l'époque, on se mariait quand on sortait de chez les parents. Mm-hmm. Puis si on s'en allait avec une fille, la plupart du temps, on se mariait. OK. Fait que c'est la principale raison pourquoi je me suis marié à un si jeune âge. Mais c'est ce qu'il y avait comme de l'amour? Est-ce que tu l'aimais, cette femme-là? Ou... Ça faisait 2 ans qu'on se côtoyait, ça faisait 2 ans qu'on sortait ensemble. Et puis, on trouvait ça tannant de rester à la maison chez les parents, chacun de notre bord. Fait qu'on voulait avoir notre appartement ensemble. Puis, du côté de ma blonde à l'époque, il n'était pas question qu'elle sorte de chez eux sans se marier. Ah, OK. Puis toi, on s'est mariés. Okay. Puis dans ta famille, est-ce que toi, tu pouvais s'en marier? C'était pas vraiment bien vu, mais oui, j'aurais pu. OK. Mais ça aurait été correct après, là. OK. Puis dans le fond, là, ce mariage-là, est-ce qu'il a duré combien de temps? 10 ans. 10 ans? OK, quand 10 même. Ans quand même. Mais Puis oui. de là est née ma fille qui aujourd'hui a 33 ans, Wow. OK. qui s'appelle Catherine. Ouais. Fait que dans le fond, vous avez eu un enfant Oui. ensemble. OK. Oui. Ouais, vas-y. Mais j'avais une question, justement, tu dis qu'au début, vous avez commencé, en fait, vous êtes mariés pour sortir de la maison, mais tu sais, ça a quand même duré 10 ans. Oui. Donc, tu sais, à ce moment-là, comment ça a évolué du moment que vous êtes mariés? Est-ce que, bon, là, c'est pour sortir de la maison, mais comment vous interagiez ensemble? Est-ce c'était l'amour fou? Comment c'était, tu sais? Est-ce que c'était l'amour fou? Comment ça marchait pendant quand même 10 ans? Oui, écoute, moi, j'étais une personne qui travaillait sur les quarts de travail, fait que, j'étais pas souvent à la maison. Et 2, j'étais une personne étant très sportive, fait que j'étais encore moins souvent à la maison. Okay. Fait qu'on n'avait pas le temps de s'obstiner. On n'avait pas le temps de chicaner. Fait que la relation a duré quand même 10 ans en s'étirant comme ça. OK. OK. Puis est-ce que, dans le fond, là, t'étais quelqu'un qui était très sportif? Est-ce qu'elle t'accompagnait dans les activités? Est-ce que vous aviez plusieurs choses en commun? Ou pas du tout? Plusieurs choses en commun, non, pas vraiment. Mais oui, elle m'accompagnait pour certaines activités sportives. OK. Pas toutes, mais certaines activités, oui, elle m'accompagnait pour... comme ça. OK. Puis mettons, ça a duré 10 ans. Oui. Est-ce que après certaines années, tu as vu que comme ça fonctionnait moins bien puis que vous deviez travailler sur votre couple ou après 10 ans, c'était terminé? Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment c'est sûr que on était jeunes. Fait qu'on était... Est-ce que c'était l'amour fou? Je peux pas dire. Je peux pas dire si c'était l'amour fou, sincèrement. Puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment ça de psychologue de couple, de thérapie de couple. Mm-hmm. Peut-être que si on aurait suivi ça, est-ce que ça aurait duré pareil 10 ans ou moins ou plus? J'en ai aucune idée. Mais on n'avait pas d'outils pour s'aider pour ça. Le seul outil, c'est ce qu'on faisait dire, c'est peut-être que si vous avez un enfant, ça va arranger certaines choses. Ah, Est-ce que c'est vrai? Avez-vous une autre question? Non, je blague. Non, ça n'a pas arrangé du tout. Ça n'a pas arrangé du tout. Ça a même empiré les choses. Pourquoi? Parce que notre différence de caractère se reflétait encore plus avec un enfant à la maison. Notre manière de qu'on voyait pour élever cet enfant-là ne concordait pas ensemble, tout simplement. OK, fait que l'éducation, c'était comme un problème. C'était la manière qu'on élevait notre fille. On avait des divergences d'opinion qui étaient de plus en plus grandes. OK. Fait que de là, c'était quasiment inévitable à ce qu'on se sépare. Ah ouais. Puis vous avez eu votre fille à quel âge? En fait, à quel moment? 8 ans après qu'on soit ensemble, qu'on soit mariés, on a eu Catherine. Puis 2 ans après, on se séparait. Donc, si j'ai bien compris, ça fait après 8 ans, on s'est dit, OK, on va essayer. On va essayer. Ça marchait plus ou moins. On s'est dit, peut-être qu'avec une fille, ça va nous rapprocher, avec un enfant plutôt. Puis ça n'a pas été le cas. Fait que,
On se faisait conseiller, ben ouais, mais si vous aviez des enfants, peut-être que vous seriez plus proches. Et c'est pas conseillé. Les conseils venaient pas d'une thérapeute. Non, du tout. Ça venait de la famille. Ça venait de la famille. Ah, OK. Puis est-ce que tu savais que ça allait pas être la femme de ta vie, que tu allais pas passer le restant de ta vie avec elle? Tu penses pas à ça quand tu te maries. Non? Tu penses pas à ça. Tu dis, garde, moi, je suis une personne qui vit surtout au jour le jour. OK. Moi, moi, je suis un TDAH. Mhm. Fait que j'ai des problèmes d'attention, d'hyperactivité. Puis c'est reconnu, ça, quelqu'un qui est TDAH, que change souvent... comment je pourrais dire ça? Change souvent de beaucoup de choses dans sa vie. OK. OK. Autant au travail que professionnel que amoureux, ça a été reconnu. OK. Là, heureusement, mon TDAH diminue plus je vieillis. Fait que j'ose espérer que... Puis elle, est-ce qu'elle pensait que t'étais l'amour de sa vie puis que ça allait durer toute la vie? Ou elle a été très surprise quand ça s'est terminé? Elle a été très surprise. OK. Ah ouais. Ouais. Il faut croire que quand même pas si pire avec moi. Mais dans le fond, c'est toi qui as mis fin à la relation. Oui. Ah ouais? Oui, carrément. OK. Est-ce qu'il y avait une chose en particulier qui fonctionnait pas dans votre relation pour mettre fin ou c'était plusieurs micro-détails qui faisaient en sorte? C'est plusieurs micro-détails. Il y avait beaucoup d'obstination, il y avait beaucoup de chicanes. Il y avait beaucoup c'était de moins en moins de fun d'être ensemble. On faisait de moins en moins de choses intéressantes ensemble. OK. On était quasiment mieux quand on n'était pas ensemble. Ah ouais? Ah, OK. OK. Fait que ça a dégénéré comme ça. OK, parfait. Est-ce que tu avais d'autres questions, toi? Ben, en fait, je voulais continuer tout simplement. Ouais, moi, c'est ce que j'aurais dit aussi. Donc là, le premier divorce, comment on se sent, puis comment tu vois ta vie amoureuse à partir de là? Est-ce que directement, t'es disponible amoureusement ou comment ça fonctionne? Comment tu te ressens? Comment ça se passe, dans le fond? Ah, tu dis pas... tu tombes pas... Tu dis pas « je vais tomber amoureux ». Tu le deviens. Ouais. OK. Puis t'étais-tu ouvert à une autre relation quand t'as été divorcé par la suite? T'as beau dire si tu restes ouvert ou non, mais quand l'amour arrive, par après, peu importe le temps que ça prend, ben ça t'envahit, t'es transporté, tu surfes là-dessus. Puis est-ce que l'amour est arrivé peu de temps après ou ça a pris un certain temps? Ce coup-là, ça a été très vite. Ah ouais? Ça a été très, très vite. OK, puis est-ce que... Fait que là, mettons, quelques mois, plusieurs Trop mois? vite. Trop vite, OK. Trop vite, mais ça a été une relation qui a quand même duré 20 ans, la deuxième relation. OK, fait que le double. Wow. Ouais, ça a doublé, j'ai doublé. Fait qu'il y avait de l'amélioration, Oui, j'ai doublé. Puis, dans le fond, est-ce que ton ex, à ce moment-là, était fâché contre toi que tu passé à autre chose aussi rapidement? Je dirais solide avec un S majuscule. Ah C'était ouais? fâché, solide. OK, Ouais. OK. Il y avait de la frustration, il y avait de la rage. Disons que... Ouais, il y avait beaucoup de ça. Puis, est-ce que, dans le fond, ta fille Catherine, est-ce que tu penses qu'elle en a subi les conséquences de ça? Oui, définitivement, parce que mon ex, à l'époque, elle m'a empêché de voir ma fille pendant quelques mois. Ah ouais? Ah ouais. OK. Ça m'a quand même fait mal. Ce qui a fait mal aussi, c'est qu'il a fallu mettre les avocats là-dedans. Il y avait vraiment zéro entente à l'amiable, là. Fait que ça a coûté très cher de s'en sortir, finaliser tout ça. Puis ça, tu penses-tu que c'est dû parce que, justement, elle avait de la frustration parce qu'elle t'en voulait? Oui, carrément. OK. Carrément. Parce qu'elle, elle voulait continuer la relation, tu penses? Elle aurait continué comme ça, oui. Elle m'a même dit, garde, dompe-le-là, puis reviens. Ah ouais? Ah ouais. OK. Puis moi, ça m'intéressait pas. Est-ce que c'était pas une option, là? Non, c'était pas. Non. Non, moi, quand c'était fini, quand c'était fait, avec cette personne-là, c'était fini. Avec cette personne-là. Ok. Puis, vas-y. En fait, puis quand t'es retombé en amour une deuxième fois, est-ce que cette fois-là, c'était un peu plus l'amour fou, on pourrait dire? Est-ce que tes critères avaient changé? Tu sais, t'avais quand même 10 ans de plus, on pourrait dire. Je sortais avec cette fille-là. Et puis, elle est tombée enceinte pas longtemps après. OK. Ah ouais. Ah ouais. Fait que là,
Ça rentre dans des choses très personnelles, vous savez. Et puis, écoute, j'avais le choix. J'avais le choix de m'en aller avec elle ou de m'en aller sur mon bar, tout seul. Ah. J'ai décidé d'aller avec elle parce que si j'allais sur mon bar, l'enfant qu'elle portait de moi, ben, elle m'a dit, je vais l'élever, mais tu ne seras pas le père. OK. OK. Puis j'ai dit, regarde, j'ai dit, je me sentirais prête à élever un deuxième enfant OK. avec elle. Puis à ce moment-là, est-ce qu'avec ta première fille, c'était comme garde partagée? Ça ressemblait à quoi, les fins de semaine? Au début, je l'avais une fin de semaine sur 2. Ensuite de ça, j'ai demandé une garde partagée que j'ai eue. Puis plus tard, j'ai eu une garde permanente. OK. Puis est-ce que, mettons, t'avais comme l'impression d'avoir échoué, dans le sens que ta famille, tu sais, ça n'avait pas fonctionné, tu t'es divorcé? Ben écoute, chaque séparation, c'est un échec. OK. Chaque séparation, peu importe comment ça se passe, c'est un échec. Quand même que ce soit un échec qui va pour le mieux, je dirais, parce que ta vie, quand tu te sépares, c'est parce que t'en peux plus d'être dans ce genre de vie-là. Fait que tu veux toujours avoir du mieux, mais oui, c'est un échec. OK. Puis côté familial aussi, est-ce que dans le fond, toi, t'as toujours voulu avoir la famille parfaite, les deux parents avec les enfants unis? Ou toi, ça te dérangeait pas tant que ça, la séparation pour la famille? Je m'arrêtais pas à ça, sincèrement. Ah ouais, OK. Moi, je voulais juste avoir la meilleure vie possible. OK. Ah ouais. Ouais. OK, OK. Quand je croyais que je n'étais plus bien, puis avec mes anciennes partenaires, on se disait au début, après mon premier mariage, on va être ensemble, puis le jour où est-ce qu'il y en a un des deux qui sera plus heureux ou que ça ne fonctionnera plus ou est-ce que on ne sentira plus que cet amour-là, ce feu-là, cette passion-là, on va se séparer. Ah ouais, OK. OK, puis moi, j'ai une question. Tu sais, je sais qu'on dit souvent que la passion, ça peut pas perdurer dans un couple. Est-ce que tu dirais que c'est vrai? On souhaite toujours que ça dure. Mm-hmm. On souhaite toujours que ça dure. Je vous souhaite que cette passion-là dure pour vous. Mm-hmm, mais est-ce que ça va durer? Ça prend 2 personnes pour l'avoir, cette passion-là. Ça prend 2 personnes pour maintenir cette passion-là. Mm-hmm. Dès qu'il y en a une qui commence à lâcher, c'est fini. OK. Puis tu penses pas que ça peut être récupéré, cette passion-là, par la suite? Tu sais, se rendre compte Certaines fois, oui, ça peut se faire. OK. Ça peut se faire. Ouais. Oui. Je suis convaincu de ça. Puis d'autres fois, mais vaut mieux garder s'en aller chacun de son bord. OK. Ah ouais. OK. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que ça, c'est plus une mentalité d'aujourd'hui, puis beaucoup moins dans ton temps, j'ai l'impression. Faut croire que je suis jeune de caractère. Fait que là, mettons qu'on continue. Là, t'as eu une relation pendant 20 ans de temps. Ouais. Puis là, est-ce qu'il y a un autre enfant qui a découlé de cette union-là ou comment? Non. Ben écoute, j'ai 2 filles. Ouais. OK. Avec les 2 mères? Oui. OK. C'est tout. OK, ouais. Ouais, OK. La relation a duré 20 ans. Mm-hmm. Et puis, la monotonie s'est installée dans ce couple-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'on avait plus l'impression de vivre en coloc qu'en amoureux? OK. À partir de... Moi, je le voyais comme ça. Puis à partir de quelle année tu as senti cette monotonie-là s'installer? Ça a pris 20 ans. OK, directement après 20 ans. Ça a pris, écoute, non, c'est pas vrai. On était ensemble 20 ans, mais à partir, je pense, de la 15e année, c'est là qu'il a commencé à avoir des petites différences. On s'était séparés. Je m'étais séparé de cette personne-là ensemble. J'avais été vivre dans un appartement. J'ai dit, je vais partir, on va se séparer, on va voir comment ça va. Mm. On est revenus ensemble après 3 mois. Ah OK. ouais? OK. Puis là, on s'est dit, faut changer de quoi dans notre vie? Ça n'a aucun sens. OK. Pourquoi vous êtes retournés ensemble? Dans le fond, vous vous ennuyez un On voulait autre, se laisser une deuxième chance. OK. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on on avait une maison, on l'a vendue. OK. On s'est acheté un condo. Je dis, on a une grosse maison, mais on fait rien. Mm. Fait que là, on a vendu, on s'est acheté un condo. On a commencé à voyager un petit peu. Est-ce que c'est ça que ça nous prenait pour mettre du piquant dans notre couple, pour s'apercevoir plus tard que c'était pas nécessairement les voyages? On s'est acheté un chalet.
ensemble, avec le condo. Fait que on va se trouver des choses à faire au chalet. Ça nous prenait de quoi de nouveau. Puis ça n'a pas réussi non plus. Tu dirais-tu que t'es comme presque addict à justement la nouveauté? Tu sais, là, tu parles de faire des voyages, acheter une nouvelle maison, vendre ça. Est-ce que t'as l'impression que ça engourdissait tes sentiments puis t'avais l'impression que ça recommençait une nouvelle histoire à chaque fois? Ça, c'est une belle question, ça. Ouais? Ouais, très belle question. Ok. Répondre à ça. Quand la monotonie s'installe dans un couple, tu cherches des moyens pour l'embellir. Tu cherches des moyens. Si tu cherches pas de moyens, c'est parce que tu te dis, regarde, c'est fini. Tout simplement. Fait que là, tu cherches des moyens pour rendre ça meilleur, pour rendre ça plus beau. Puis, ça marche pas tout le temps. Des fois, ça peut fonctionner. J'en ai aucune idée si ça a fonctionné pour d'autres personnes. Mais dans mon cas, moi, ça n'a pas fonctionné. Puis est-ce qu'elle essayait aussi? Tu sais, est-ce qu'elle voulait continuer dans la relation? Ou... Oui, les deux... Un vrai charmeur. Écoute, je dois être fin. Je dois être utile d'une maison, quelque chose. Les deux, ça leur a fait beaucoup de peine. Puis ça me rend triste un petit peu pour ça, parce que j'ai l'impression d'être le gâcheur du couple. Ça gâche tout. Est-ce que c'est au début, peut-être, la définition du mariage pour toi puis les deux autres partenaires, c'était un peu différent? Ou je m'étais marié une première fois. La deuxième fois, je n'étais pas marié. Ah, OK. J'ai rencontré ensuite de ça, ma troisième conjointe. Puis elle, je l'ai mariée. Ah, OK. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Ah, OK. Ouais. Ça vous va-tu? Oui, 100%. Juste En fait, je pour pensais qu'on s'était marié une deuxième fois. Non, avec, non. Je me suis marié 2 fois dans ma vie. Ah, OK. Mais est-ce que la deuxième, elle voulait se marier? Ou non? Oui. Non. Non, ma deuxième conjointe ne voulait pas se marier. OK. Puis est-ce que Elle avait déjà été mariée. Ah ouais? Ah, Oui, ça a duré, je pense, 6 mois. Non. Même pas. OK. Même pas 6 mois. C'était son choix ou le sien, au monsieur? Elle m'a rencontré. Non! Oh. Ben non! Ben non! Ah ouais? On travaillait ensemble. OK, Ah. OK. On travaillait ensemble à l'époque et puis il s'est développé une complicité entre nous deux. Puis on peut dire qu'on est tombé amoureux. Très rapidement. Ouais. Ouais. Pauvre, Puis, pauvre homme. Fait que ouais, c'est comme ça. Puis tu sais, cette relation-là de 20 ans, vu qu'il y avait pas de mariage, est-ce que ça, tu penses que ça l'a aidé justement à le prolonger à 20 ans? Non, versus la première... ça n'a Non? Ok. aucun impact. Aucun impact du tout. Je penserais pas qu'il y en ait, en tout cas. Un, elle voulait pas se marier, puis deux, moi non plus. Ok. J'étais pas prête à ça pour le moment. OK. Puis dans le fond, ça a duré 20 20 ans, ans. votre union. Ouais, c'est ça. Puis là, vous avez eu un enfant quelques mois après votre... Ouais, c'est ça, pas longtemps. Quasiment. Fait qu'elle avait 20 ans, dans le fond, environ, quand vous êtes séparés, votre fille? Elle avait 18 ans, en fait. OK. OK, quand même. 19 ans, excuse-moi. 19 ans. 19 ans, OK. Puis là, dans le fond, là, ça s'est terminé, cette union-là. Oui. Là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, après ça, j'ai rencontré encore une autre personne avec qui je travaillais à l'époque. OK. Et puis, sincèrement, je la trouvais magnifique, cette femme-là. Vraiment magnifique. Elle était belle. Et puis dans ma tête, je me disais, voyons donc, cette femme-là, c'est pas pour moi, elle est bien trop belle. Hmm. Mais je voyais on était quand même comme attirés un Ok. vers l'autre. OK. À l'époque, je donnais des cours d'arts martiaux, je donnais des cours de cardio-box. Puis je la voyais, elle s'inscrivait au cours. Pour toi ou pour le... Parce qu'elle voulait suivre le cours? Parce que... Ben, c'était... Sincèrement, c'est pas pour le cours. OK. Et ça me l'a dit. OK. C'était Bon. pour... Je l'intriguais. Faut croire que je l'intriguais. OK. Et puis, on se côtoyait, puis elle me faisait des sous-entendus, mais j'étais peut-être trop nono pour les comprendre. Ou peut-être pas trop nono, mais je me disais, voyons donc, elle est bien trop belle, cette fille-là. Elle peut pas Ouais. dire ça. Tu sais, elle est flatteuse. Mais t'étais en couple avec l'autre avant ou c'était terminé? Écoute, c'était pas mal terminé, là. C'était pas mal terminé. OK. Et puis,
quand elle a su que je m'étais séparé, ça a commencé un petit peu plus... on se voyait un petit peu plus souvent. Puis elle, est-ce qu'elle était avec quelqu'un ou Elle était avec célibataire? quelqu'un, puis son ménage, comme on dit, tirait de la patte énormément. On s'est rapprochés. Comme je disais, je la trouvais trop belle, cette femme-là. Elle était vraiment magnifique. Et puis, c'est elle qui a fait les premiers pas. Ah ouais? Ouais. C'était ça la première fois que ça t'arrivait, ça? Ou, non. Non, mais de cette manière-là, oui. OK. De cette manière-là, oui. C'est qu'à un moment donné, j'ai reçu un courriel. Un courriel. Un courriel. Elle était romantique. Courriel de job. Ouais. Ah ouais, ok. Un courriel de job qui faisait part de ses sentiments. Puis, elle voulait savoir si je l'intéressais. Ah. Puis tu t'es pas demandé pourquoi c'était pas en vrai? Quand Peut-être qu'elle était trop gênée. OK. Il y avait peut-être la gêne là-dedans, je sais pas. Ouais, probablement. Puis t'étais-tu réceptif, toi? Moi, très. Ah ouais? Là, sur le coup, je me suis dit, c'est une joke. Hmm. Elle peut pas, elle qui est si belle, Hmm. être intéressée par un gars comme moi. Hmm. Tu sais, j'ai quoi à offrir, moi, absolument. Mais- Fait que là, j'ai donné rendez-vous. Oh. Puis, ça a commencé là. Puis est-ce que c'était déjà une collègue pendant que tu étais avec Écoute, ça l'autre? faisait... Puis, quand je la voyais, je la connais, cette fille-là, je la connais. Et on a travaillé ensemble il y a 30 ans. Ah ouais? Ah ouais. Fait que, ouais, au début des années 90, on travaillait ensemble pour la même compagnie OK. qui a été achetée par une autre compagnie. Puis, en tout cas, je l'ai connu plus une fois dans l'autre compagnie. OK. Puis là, dans le fond, un peu la même question que tantôt. Là, j'imagine que ça a été aux oreilles de ton ex, cette nouvelle union-là. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Les femmes, vous avez des bonnes oreilles pour ça. Vous avez des bons radars. Puis là, comment ça... Qu'est-ce que ça a découlé de ça? Comment elle a réagi? Et écoute, ça a été terrible, ça aussi. Plus que la Oh, première ou la deuxième? Ou c'était pire? Ou moins pire? Un petit peu moins pire, sauf que ça l'a nuit à la conjointe que j'avais. OK. Ça l'a nuit au niveau professionnel. On recevait des courriels anonymes, tous les deux, Ah ouais. Hmm. disant que vous n'êtes pas faites pour être ensemble, puis ci, puis ça, puis il y a même des gens qui ont, des collègues de travail qui ont arrêté de nous parler parce qu'ils ils connaissaient mon autre conjointe, puis que le bouche à oreille, il faisait mal, là, tu sais. Ah ouais. Ça n'a pas été le fun pour Pour un jeune couple, là. pour ma nouvelle Mhm. conjointe à cette époque-là non plus, ça n'a pas été le fun. OK. Puis avez-vous pensé vous séparer en raison de ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah ouais, OK. Non, pas du tout. Avez-vous gardé Puis le même emploi? elle avait 2 enfants. Puis on a décidé d'aller vivre ensemble. OK. Elle avait 2 enfants, dont une petite jeune fille qui était en 6e année, toute adorable. Et puis, elle avait un garçon qui avait 10 ans de plus, qui n'habitait pas avec eux autres. Et puis, j'ai appris à connaître cette jeune fille-là. Puis, j'ai appris à l'aimer aussi. Puis est-ce que c'était un défi vu qu'elle avait déjà des enfants parce que c'est la première fois Ah, que ça, c'est sûr que quand tu arrives à la maison, puis t'as un enfant de 10 ans, je pense que c'est ça, 10 ans, 11 ans, qui arrive dans ton décor, c'est pas évident pour les deux. Je me faisais tester. Je me faisais tester solide. Comment par exemple? Des petits mauvais coups. Ah ouais, OK. Des petits mauvais coups. J'embarquais pas là-dedans, par exemple, parce que... Mais mettons, là, justement, vous avez déménagé ensemble. Ça a pris combien de temps entre que, mettons, les enfants le sachent puis que vous emménagez ensemble ou même le début de votre relation au déménagement? ça a pris quelques mois parce que moi, j'avais de mon ancienne relation, j'avais gardé mon condo. J'avais un condo plus un chalet. Mon ex a gardé le chalet. Moi, j'ai gardé le condo. Okay. On s'est arrangé chez le notaire comme ça. Tout était beau. Et puis, étant donné que ma nouvelle conjointe, elle avait une petite fille qui allait au primaire, j'ai accepté de vendre le condo puis me rapprocher d'où est-ce qu'elle habitait là pour pouvoir qu'elle puisse continuer à aller à l'école.
à cette époque-là. C'était-tu un gros sacrifice à ce moment-là? Par amour de faire ça? J'aimerais ça avoir une machine à voyager dans le temps pour revenir à cette époque-là. Parce qu'on était censé, avec cette jeune fille-là, avoir une garde partagée, puis on a eu une garde permanente tout le temps. Okay. Fait avoir su ça, probablement, j'aurais gardé mon condo, puis la petite serait venue à mon condo, elle aurait eu une belle chambre, c'est un beau condo quasiment neuf. Puis on aurait pu prendre plus notre temps pour les projets que d'acheter une autre maison dans le but d'être proche. Une maison qui n'était pas nécessairement... il fallait faire vite, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était pas nécessairement la maison qu'on aurait voulu avoir. Ouais, je comprends. Mais avoir su, j'aimerais ça avoir une petite machine à retourner dans le temps, juste pour ça. OK, ouais. Puis dans le fond, là, la troisième union, là, vous êtes mariés, je pense, si je me trompe pas. Oui. OK, puis là... Là, on s'est mariés, c'était un beau mariage. Puis, mais après combien de temps, elle n'avait jamais mettons? été mariée. Ça a pris peut-être 2 ans. Quand est-ce qu'on s'est mariés? 2013. Okay. Ça a pris peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, 2-3 ans, je me souviens plus. On s'est mariés, puis c'était un mariage voulu, puis c'était un mariage qui était beau, qui était le fun. On avait des gens qu'on aimait avec nous autres. C'était vraiment un beau mariage, là, tu sais. Et puis elle, je peux utiliser son nom? Oui, oui. Ou je peux dire son prénom, hein? Ben, Sylvie n'avait jamais été mariée. OK. Fait que je voulais qu'on fasse un mariage pour... parce qu'un mariage, qui est beau un mariage, là, c'est pas... c'est une célébration. Ouais. Peu importe c'est où, quand même que ce soit au palais de justice, nous autres, on avait fait ça dans une petite chapelle dans le bout de Saint-Eustache. On voulait vraiment célébrer notre union, là. OK. Puis on s'est fait poser des questions. Pourquoi tu te maries? Ouais. Pourquoi tu vas pas... Ben, j'avais jamais été marié, puis j'avais le goût d'y offrir ça. Fait que pour toi, qu'est-ce qui avait changé dans ce mariage-là? Est-ce que c'est... J'avais rencontré une femme qui était un peu plus proche de moi. OK. En fait, j'avais rencontré une fille qui était sportive. OK. Puis que moi, j'étais un grand sportif, puis qui aimait ça faire des activités, différentes activités que moi j'aimais. OK. Elle n'avait pas peur de sortir non plus de sa zone de confort, comme moi j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort comme je fais actuellement. Puis est-ce que, dans le fond, étant donné qu'elle avait jamais été mariée, puis elle avait une relation assez significative avant toi, est-ce que tu penses que pour elle, le mariage, c'était vraiment... justement une union pour toute la vie? Avant de continuer notre belle discussion, voici notre tout nouveau segment sponsorisé par Polysleep où nous-mêmes, on va donner notre avis, notre vision par rapport au mariage et ou même le divorce. Oui, certainement. Ben, puis moi, j'ai une question pour toi, là. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec le divorce? Mettons, qu'est-ce qui justifie un divorce? J'ai toujours eu l'impression que le divorce est seulement justifié s'il y a de la violence, on dirait. Ouais. Sinon, à part de ça, je me suis toujours dit, genre, il faut essayer d'y travailler, peu importe les moyens. Puis, tu sais, j'en connais des couples, là, mes oncles, mes tantes, qui sont encore ensemble dans ce mariage-là, mais bon, eux, on dirait qu'ils sont un peu plus des amis, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, je pense que c'est vraiment irréaliste de penser que, tu sais, le couple va toujours super bien aller, puis ça va juste être des highs tout le long. Puis tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on va tous vivre des... Puis même nous, quand on va se marier, on va vivre des périodes beaucoup plus difficiles, tu sais, mais je pense pas que ça, c'est une raison de se dire comme, OK, bon, c'est terminé notre union, on se divorce. Puis tu sais, je pense que justement, tu sais, juste de la passion dans un mariage, c'est pas réaliste, tu sais. Non, absolument pas. Donc, pour moi, le mariage, c'est vraiment d'essayer de l'entretenir toute ta vie. Ouais, moi aussi, Puis je suis d'accord. Puis tu sais, justement, qu'est-ce que tu penses, mettons, des couples qui se laissent parce qu'ils s'aiment plus? Tu sais, c'est toujours quelque chose que je comprends un peu moins parce que j'ai vu vraiment mes parents essayer de toujours trouver des solutions malgré les obstacles. J'imagine que c'est une mentalité différente. Ouais, puis je pense que c'est important, nous, que si c'est pour nous arriver, qu'on essaie toujours de retomber en amour l'un de l'autre. Puis je pense que c'est important aussi que les deux personnes aient la même définition d'un mariage. Ouais, tellement. Comme ça, ben, il n'y a pas de surprise à la fin. Ouais, parce qu'imagine, toi, tu me dis comme, moi, ça me dérange pas de me marier 3 fois. Puis que moi, je suis comme, je veux me marier juste une fois parce que quand je me marie, je sais absolument que c'est l'homme de ma vie. Ouais. Mais c'est clairement un problème parce que peut-être que toi, tu me vois pas comme la femme de ta vie, mais que tu veux me marier pareil, tu sais. C'est vrai.
C'est vrai, c'est super important. Mais avant de vous laisser à la suite, n'oubliez pas que nous avons le code promo VIECOMMUNE30 sur le site polysleep.ca pour 30% de rabais sur le matelas Origin 2.0 et aussi le Polycouch où on est installé en ce moment. Puis est-ce que, dans le fond, étant donné qu'elle, elle avait jamais été mariée, puis elle avait une relation assez significative avant toi, est-ce que tu penses que pour elle, le mariage, c'était vraiment, justement, une union pour toute la vie? Je crois que oui. OK, puis dans le fond, là, justement, tu dis, tu sais, je voulais lui offrir ça, mais est-ce que toi, ça te tentait ou... Oui. OK. Oui, parce que c'est moi qui l'ai demandé en mariage. OK, puis dans le C'est fond, vraiment ouais. moi qui l'ai demandé en mariage. On avait été faire un petit voyage dans Charlevoix à Québec, et puis j'avais acheté une bague tout, puis on avait arrêté au Manoir Richelieu. C'est ça, à Québec, le casino, oui. Et puis on avait loué une chambre là, puis j'avais fait la grande demande, puis elle avait dit oui. Ah ouais? Oui. OK, OK. Est-ce qu'on peut dire que ce mariage-là, c'était ton premier mariage voulu, on pourrait dire, tu sais, dans le sens que le premier, c'était plus pour sortir de la maison? C'était le plus beau. Ah, OK. Oui, c'était le plus beau parce que oui, je le voulais. Puis à ce moment-là, est-ce que pour toi, tu te voyais avec cette femme-là toute ta vie? Comment Au tu te début, sentais oui. à ce moment-là? OK. Au début, oui. Puis au début, mettons, c'est des mois, c'est des années, c'est quoi environ? Ah, on a eu du bon temps ensemble. OK. On a eu du bon temps. Qu'est-ce qui a causé le fait qu'on a pris des chemins un petit peu différents, des idées un petit peu différentes? Je pense que la pandémie a joué là-dedans aussi. Ah ouais, OK. Oui, la pandémie a eu comme effet, on était 24 heures sur 24 ensemble. Mhm. On travaillait chacun notre bureau, dans la maison, dans un 5,5. Ça l'a joué. Je me suis aperçu que Sylvie, à l'époque, avait plus besoin d'un compagnon de vie que d'un amoureux. Puis OK. c'est quoi la distinction entre les deux, mettons? La distinction entre les deux, c'est que j'avais l'impression que la flamme n'y était plus. OK. Fait que mettons Que pour elle, ouais. que pour elle, c'est plus un ami qu'elle voulait. Autant, je rentre dans des sujets qui est vraiment, vraiment personnel, qui est vraiment touché, là. Mais qu'est-ce que t'insinues par, tu sais, compagnon de vie? Compagnon de vie, c'est quelqu'un que tu veux avoir dans ta vie, mais que tu désires plus. OK. OK. Je comprends. Le désir n'était plus là. OK. Puis là, mettons là, j'essaie de te parler de passion. Ouais. Est-ce que si justement, là, ça manquait de passion? Ouais, puis Fait que là, fallait- moi, une relation amoureuse, c'est peut-être moi qui est pas correct dans le fond, hein. Une relation amoureuse, pour moi, ce que je vois, c'est il y a le mot amour dans amoureuse, hein. Mhm. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amour de la part des deux. Comme je disais, si il y en a un qui débarque, qui a l'impression de débarquer, l'autre, il débarque aussi. Fait que la chaîne débarque. Puis qui a débarqué en premier, selon toi? Cette fois-là, je crois que c'est Sylvie qui a débarqué. OK. Ah ouais. Puis, en me disant que c'était plus qu'un compagnon de vie qu'elle voulait avoir OK. OK. que d'un amoureux. OK. C'est quelqu'un avec qui elle était bien. Elle était bien avec moi, mais sans plus de désir que ça. Puis comment t'as réagi face à ça? Ben, j'ai dit, je le voyais venir tranquillement. Puis, à un moment donné, ça s'est éteint un peu en moi aussi. J'ai dit, je ressens plus la passion. Je ressens plus qu'il y a beaucoup d'amour entre nous deux. Hmm. Puis, j'ai l'impression que moi, ça me prend ça. Puis vous aviez pas l'impression que, justement, là, tu sais, on parlait tantôt qu'en 1990, je pense que ça n'existait pas, les thérapeutes. Mais là, en 2020, ça devait exister. Pourquoi vous n'avez pas été chercher de l'aide extérieure? Bonne question. Sur une bonne réponse, ou non? J'ai pas de réponse à ça. Non. Bonne question. J'aurais aimé ça. Ouais, ça aurait peut-être pu marcher. OK. Ça aurait peut-être pu marcher. Est-ce qu'on a agi vite? Probablement. Mhm. Probablement. Est-ce que je revois encore... est-ce qu'on s'est revu, moi et Sylvie, depuis qu'on s'est séparés? Oui.
Est-ce qu'on se texte? Malgré le divorce, est-ce que tu dirais qu'autre que l'amour, il y a des choses qui te retiennent un peu plus dans cette relation-là? Écoute, on a vécu un début de relation très tumultueux à cause de son ex, à cause d'un paquet de choses. Ça a pas été facile. Puis, dans le fond, l'union a duré combien de temps? Juste pour qu'on mette la troisième. Près de 10 ans. OK, près de 10 ans. Près de 10 ans. Puis c'est après combien de temps environ que, dans le fond, la pandémie elle a atteint ou elle vous a influencé après combien de temps? Ça a commencé, ça s'est fait graduellement. OK. Ça s'est fait graduellement. Ça a commencé parce qu'on travaillait tous les deux de la maison. Je sais pas. Puis on chicanait une fois de temps en temps, mais c'était pas extrême. C'est juste... OK. Comment je pourrais dire ça? Il y a eu comme un genre de fade-out, de pâlissement. Mhm. Ça s'est pâli tranquillement. Puis, mettons, avec ta deuxième conjointe, là, tu sais, vous aviez décidé d'aller voyager, puis tout. Est-ce que vous avez essayé, justement, de, tu sais, rendre votre vie amoureuse un peu plus comme spicy? Ou pas du tout, tu sais? C'était pas une genre de personne à vouloir mettre ça spicy. OK. Fait que vous avez pas, C'était mettons, une- voyagé ou... On a voyagé un peu, mais... Ou acheter quelque chose, tu sais, justement, pour que... On a acheté un condo, on a acheté un chalet, on a déménagé 2 fois. OK. Puis est-ce que ça, tu trouves que ça a pu, justement, vous acheter du temps? Mettons, acheter le chalet, par exemple? Ça a acheté du temps. OK. Ça a acheté du temps. OK. Mais ça a un couteau à 2 tranchants, avoir un chalet. Avoir deux résidences. Premièrement, quand il y a une chicane, ben moi je m'en vais au chalet, toi tu vas... Mhm. Hein? Fait que dans le fond, à place de régler ça, il y en a un qui s'en allait. puis C'est là- ça. OK. Puis ça, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est favorable dans une relation, de partir quand il y a un problème? Ou c'est mieux de le régler directement? Je dirais aujourd'hui, c'est mieux de le régler. Ah ouais? Mhm. OK. Ouais. Faut régler ça. Faut éviter de j'ai pas ça du boudage, mais faut éviter faut régler ça tout de suite. Mhm. OK, ouais. Quitte à prendre 1 heure de break, Mhm. ça, il n'y a Ouais. pas de trouble. Regarde, je vais aller prendre une marche, je vais aller respirer, je vais aller marquer. Tant qu'à dire des niaiseries, des fois, vaut mieux sortir Ouais, je suis comme ça, moi aussi. 1 heure ou 2 Ouais. heures. Je suis comme ça aujourd'hui. Vaut mieux sortir, aller prendre une marche, respirer, penser à qu'est-ce qu'on peut dire sans être trop direct, sans être trop prompt, j'ai encore de la misère avec ça aujourd'hui, moi. Mhm. Mhm. J'ai tendance des fois à m'emporter. Un TDAH, c'est impulsif. Je suis une personne impulsive. Fait que si des fois je vais pas prendre un break, une marche, je peux dire des niaiseries, puis pas nécessairement ce que je voudrais dire en plus. Mhm. Mhm. Le dire d'une manière qui peut paraître insultante pour l'autre, qui peut être blessante. Fait qu'aujourd'hui, prends des marches. Puis, mettons qu'on parle un peu d'introspection. Là. Tu sais, je pense que tout le monde a des erreurs là, dans chaque relation. Est-ce que tu trouves que tu as fait les mêmes erreurs dans chaque relation ou c'était différente? Ou il y en a une qui revient vraiment plus souvent dans chaque relation que tu n'as pas pu régler? Il y en a une qui revient dans chaque. Ah ouais? C'est le fait de ne pas savoir m'exprimer. Mhm. OK. Dans le sens que comme t'arrives pas à le dire ou tu gardes tout en dedans de toi? Je garde beaucoup en dedans de moi, puis des fois, étant impulsif, je dis des choses qui dépassent ma pensée. Parce que Ok. tu as tout gardé ça en dedans de toi Ouais. depuis. Puis est-ce que, mettons, quand il y a un problème, tu dis « Ah non, tout est correct, il y a rien » ou tu dis « Il y a quelque chose, mais je veux pas en parler Exactement. Je veux pas en parler. ». OK. Il y a quelque chose, mais je veux pas en parler. OK, au moins, tu fais pas comme si de rien n'était, là. Non, je veux pas en parler. OK, ouais, je comprends. Je m'en parlais avec vous, mais je veux pas en parler. Non, dans une relation, quand c'est tumultueux, des fois, si je me sens trop, personnellement, si je me sens trop attaqué, j'aime mieux prendre un break. OK. Je vais regarder ça dedans. OK. Tant qu'à dire une connerie. J'ai Mhm. peur de dire des conneries. Les quelques trucs qui ont recommencé, on pourrait dire, après les différentes relations, les différentes unions, c'est La routine. la routine, OK? La routine qui s'installe. Et puis, faut éviter ça.
Il faut se créer des événements qui vont nous sortir de la routine. Il faut faire des choses qui vont garder cette étincelle-là allumée. OK. Tout simplement. Puis la plupart des couples, dont les miens, je crois que j'ai laissé ça s'éteindre. OK. J'ai ma grande part de responsabilité dans mes séparations. Mhm. Je suis pas un batteur de femmes, je ne serai jamais un batteur de femmes. Je suis pas quelqu'un qui... je pense pas être méchant. Je pense que j'étais bon avec les conjointes avec qui j'étais. OK. Je pense que j'étais correct parce qu'ils ont... Si ça n'aurait pas été correct, ils auraient tous voulu me mettre dehors. Ouais. Mais je pense qu'ils ont tous voulu me retenir. Je pense que c'est moi qui tire la plug peut-être trop vite. Ouais. Je sais pas. Mhm. Je sais pas, je le saurais jamais ça. Puis si on continue dans les unions, est-ce que il y a de la nouveauté? Comment ça s'est passé par après? Ben là, j'étais avec une nouvelle conjointe. Êtes-vous mariés? Non. 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 Est-ce qu'on va se marier? Je sais pas. Mhm. J'en ai aucune idée. Mais là, mettons, entre la troisième conjointe, deuxième mariage, puis la nouvelle. Oui. Est-ce que ça a été long? Est-ce que t'as pris Ben, du c'est temps une pour personne toi? que ça faisait 3 ans que je connaissais. Est-ce qu'on pensait un jour être ensemble? Du tout. Tu trouves pas ça un peu inquiétant? Mettons elle, là, OK? Elle connaît ton background en termes de relation. Puis là, elle voit que à chaque fois, tu connaissais les femmes avec qui tu travaillais, puis tu les laissais toujours pour une autre. Comment elle peut ne pas Je avoir ne laissais peur? pas les femmes pour une autre. Non, mais dans le sens que tu tombais en amour avec ces femmes-là, mettons? Est-ce que tu penses qu'elle peut avoir peur de ça, que justement ça lui arrive parce que ça a été ça pour elle aussi, tu sais? Non, je penserais pas. La grosse différence entre ma nouvelle conjointe puis les autres, c'est le dialogue. OK. OK. C'est le dialogue. Énormément. Et c'est une personne qui est très, très brillante. Fait qu'on parle beaucoup. C'est une femme de tête. Un peu comme Sylvie l'était aussi. Mais la grosse différence, c'est le dialogue. OK. Dans le fond, que tu parles plus ou que vous parlez plus? On parle plus. De On tes peut- émotions ou juste en général? De tout. De tout. Écoute, on peut s'asseoir dans le salon une soirée, la télé éteinte, il est 7-8 heures. On se met à parler ensemble. On regarde l'heure, il est minuit et demi. Je vis avec une personne actuellement je suis son 3e conjoint. Mhm. Mhm. Puis elle n'a jamais été mariée, dans le fond? Elle était mariée, elle aussi. Son premier conjoint a été marié. Elle a eu une fille qui a aujourd'hui 30 ans, qui est extrêmement brillante. Elle étudie en médecine. OK, wow. Mais la grosse différence entre la conjointe que j'ai actuellement et les autres, c'est vraiment le dialogue. OK. Est-ce que tu as l'impression que, justement, étant donné que tu évoluais personnellement, tu as l'impression que, mettons, chaque femme, c'était correct à ce moment-là parce que tu étais comme ça? Puis là, tu sais, mettons, le meilleur exemple, c'est que là, ta femme d'avant, là, c'était beaucoup moins sur le dialogue. Puis là, tu remarquais que c'est ça qui manquait à ta relation. Puis là, maintenant, là, le dialogue est vraiment meilleur. Oui. Fait que là, mettons, est-ce que tu penses que s'il y a un problème dans cette relation-là, là, mettons, 10 ans plus tard, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, puis là, ce problème-là va être une de ses forces? J'ai 63 ans. Dans 10 ans, je vais en avoir 73. J'espère que j'aurai plus de séparation dans ma vie. Mhm. J'espère sincèrement. Est-ce que je vais en avoir un autre? J'ai pas de boule de cristal, Mhm. mais j'en veux plus. Mhm. Puis elle, je suis son 3e conjoint qu'elle a resté ensemble. Elle a eu d'autres chums entre ça. Ouais. Mais on veut plus de séparation, ni moi, ni elle. Mhm. Est-ce que ça veut dire que, étant donné que vous voulez plus, tu sais, parce que, mettons, avant... On le souhaite. Ouais, qu'elle c'est pue. ça. Mais mettons, quand t'avais 40 ans, tu sais, tu te disais, il me reste encore, mettons, 20 belles années. Mais là, est-ce que tu penses que, justement, parce que là, vous en voulez plus, vous en souhaitez plus, tu vas te dire, bon, mais même s'il y a un problème, je vais essayer de travailler beaucoup plus fort parce que j'en veux pas, justement. Ben, des gens travaillent plus fort en dialoguant. OK. Puis on peut avoir des ressources qui peuvent nous aider aussi. Puis pourquoi, là, maintenant, t'es
conscient qu'il y a des ressources? Qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, là, tu peux aller chercher de l'aide, puis dans les autres relations, non? J'ai consulté. Ok, Pour avoir consulté dans le fond? personnellement, moi, Ok, ouais. OK. suite à une maladie, j'ai dû consulter parce que mentalement, ça allait pas bien. Mhm. Puis je me suis rendu compte que cette personne-là pouvait m'aider. Ok. Ça Ok. me faisait du bien de lui parler. Mhm. Fait que... puis je lis beaucoup Sur le sujet ou juste en général? sur le sujet. Ok. Puis c'est Puis quoi je le lis sujet? je lis beaucoup aussi sur le TDAH. Ok. Comment contrôler le TDAH, comment le gérer. Mhm. Parce que c'est commun au TDAH ils disent dans le livre maintes fois des TDAH vont avoir plusieurs conjoints dans leur vie. Ah ouais. Puis c'est dû à quoi, c'est? Ça se passe entre les deux oreilles. Ok. Ça se passe entre les deux oreilles. Puis je lis là-dessus, puis comment gérer ça, comment travailler ça. Fait que ça aide, ça peut aider le couple. Est-ce que j'aurais aimé avoir ces livres-là il y a 10 ans? Oui. Mhm. Est-ce que je savais que j'avais un TDAH il y a 10 ans? Non. Mhm. Mhm. Ma fille a été diagnostiquée TDAH. Puis ça m'a comme mis la puce à l'oreille. Ça vient pas de ça. Elle a pris ça de quelqu'un. Puis c'était de moi. Ok. Mhm. Puis est-ce que tu dirais que t'es en amour avec l'amour? Actuellement? Ben, non. En amour avec l'amour? Ouais, en général. Oui. Ouais? Oui. J'étais un gars qui a besoin d'amour. moi. Ok. Je suis pas un dépendant affectif, mais j'ai besoin de sentir que je suis vraiment aimé. Ok. Je sais pas pourquoi. Puis est-ce que tu as déjà été, comme, mettons, 2 ans célibataire? Ou il y a toujours eu? Puis est-ce que ça, tu trouves que ça t'a, mettons, manqué dans ton développement personnel? Peut-être, oui. Ouais? Peut-être. Il aurait peut-être fallu à un moment donné que j'espace. Mais ça arrive de même. Tu sais, ça arrive comme ça. On peut pas dire quand l'amour arrive, moi, Mhm. va-t'en. Non, on peut pas dire ça. Non, c'est sûr. On trouve ça beau. Mhm. On trouve ça beau, l'amour. On redécouvre. Hey, wow, j'intéresse quelqu'un. Mm. Wow. Fait que dans le fond, selon toi, les 4 fois, c'est que tu cherchais pas l'amour, c'est quand t'es tombé dessus. Ouais. Ah ouais? Bon, hey, il est chanceux. Oui. Sincèrement, oui. Ah ouais? Ok. Ouais. La première fois, c'était un amour quasiment d'adolescent. Là, tu sais, on sait pas où on s'en va. On va se marier. On passe à l'église, signe des papiers, puis let's go. Mhm. Tu sais, avoir cette fameuse machine à voyager dans le temps-là, ça aurait complètement changé. Je me serais pas marié la première fois. Je comprends. Est-ce que je regrette? On peut pas dire que je regrette parce que j'ai une belle fille qui est sortie de ça. Mhm. Puis ça Mais- signifie quoi le mariage pour toi, mettons? Si t'es prêt encore, peut-être... En fait, tu dis pas non à un 3e mariage. Qu'est-ce que le mariage pour toi signifie? C'est quel acteur qui s'est marié 8 fois? Là? Là, c'est ça. D'ailleurs, mon ex-belle-mère s'était mariée 3 fois. Ouais, fait 3 ou 4 fois même. 3 fois, ouais. C'est quoi la question déjà? Excuse-moi. ouais, qu'est-ce que le mariage signifie pour toi? Si t'es prêt à te marier une 3e fois, peut-être. C'est un engagement. C'est une célébration de célébrer un engagement qu'on veut y croire. OK. Fait que c'est pas nécessairement un engagement pour toute la vie, comme il y en a plein qui pensent que tu te maries une seule fois, puis tu restes avec Ça cette serait personne-là. tellement beau si ça arriverait. Ça serait tellement beau. J'ai un couple d'amis, moi, qui ça fait 38 ans qu'ils sont ensemble puis sont encore follement amoureux. OK. J'aurais aimé ça que ça m'arrive. Mm. J'aurais aimé ça. Est-ce que tu penses qu'avec les outils de toutes les relations, t'es outillé maintenant pour cette relation-là? Pour Pour ça avoir... fonctionne? Pour que ça fonctionne, ouais. J'ai des meilleurs outils. J'ai Ouais. des meilleurs outils, dont le dialogue. D'ailleurs, je me faisais reprocher souvent dans le passé. Tu parles pas, toi. Mhm. Tu dis rien. T'encaisses. Tu gardes tout en dedans. Mm. Là, j'apprends à extérioriser. OK. OK. J'apprends ça à 63 ans. C'est pas drôle, hein? Puis est-ce que tu penses que, mettons, les gens peuvent se marier juste une fois? Est-ce que ça, tu penses que... C'est Ben, possible. Certain. Entretenez cet amour. Entretenez cet amour-là. Puis ça va durer toute la vie. Mm. OK. Les deux. Juste Puis ça. qu'est-ce qu'il en faut pour vouloir entretenir cet amour-là
selon toi? Mettez-y du piquant dans votre couple. Improvisez. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre routine. Quand vous voyez que la routine s'installe, créez un petit quelque chose. OK. Ça peut être une activité. Mhm. Ça peut être un week-end dans le Nord. Mhm. Ça peut être une sortie d'un restaurant. Ouais. Restez pas ancré dans votre routine parce que éventuellement ça va tuer le couple. Mais là, justement, on parlait un peu là, de ta troisième conjointe, deuxième femme. Ouais. Oui. Faut que je pense. C'est comme des mathématiques. Est-ce que, justement, tu sais, là, tu parles de comment tu peux rendre ta relation meilleure, c'est avec une activité, un petit voyage et tout. Mais là, en temps de pandémie, quand il n'y avait pas ça. Et c'est là que ça s'est dégradé, je crois. OK. S'il n'y avait pas eu de pandémie, ou s'il n'y avait pas eu de... Si on avait continué à être ce qu'on était... parce qu'un peu avant la pandémie, ça allait super bien. Ça allait super bien. OK. On avait tassé la relation toxique qu'elle avait avec son ex. On avait la belle-fille qui était à la maison. On avait non, la belle-fille était partie retourner chez son père pour elle voulait expérimenter des choses, je crois. On avait déménagé en ville, à Montréal, pour c'est ça, pouvoir faire des nouvelles choses. Puis, mettons, là, ça s'est fini un peu après la pandémie, et mettons 3 ans. Ouais. Puis là, 10 moins 3, ça fait 7 ans. Ça s'est fini pendant la pandémie, notre relation. Qui va, mettons, 2 ans. Dans la dernière année de la pandémie. Fait que, mettons, 8 ans, en fait, tu trouvais pas ça plate d'abandonner 8 ans de relation qui allait bien pour 2 ans qui allaient moins bien? Parce que, tu sais, je me dis que dans un couple, ça peut pas toujours aller super bien. Ouais, mais je sentais plus que l'amour était là autant de sa part, puis ça faisait un bout de temps que, à un moment donné, on s'était acheté aussi un chalet, Mhm. puis je suis resté 7 semaines à ce chalet-là. OK. Fait qu'elle, elle a bien pris la séparation, dans le fond? Sur le coup, je croirais qu'elle l'avait bien pris parce qu'on en avait discuté toute une soirée, puis on en était convenu à un accord, comme quoi que c'était mieux comme ça. OK. On était vraiment convenus un accord, les deux. Ouais, OK, on va se séparer. Et puis, on avait même téléphoné à sa fille, puis lui annoncé, puis c'était correct. À cette époque-là, c'était vraiment correct. Puis c'est quoi qui s'est passé? Là, parce qu'en fond, là, tu parles comme au début, c'était correct. Puis là, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai senti de sa part qu'elle regrettait. Hmm. Ça, c'est Ça, après la séparation, quand tu avais commencé une nouvelle relation, ou c'était dans le moment gris, on pourrait dire? C'était dans le moment gris. OK. Puis, c'est ça. J'ai senti, j'ai senti encore, j'ai ce ressentiment-là qu'elle regrette, qu'elle a voulu peut-être que ça change, qu'on fasse d'autres choses. Mhm. Puis pour toi, ça te fait sentir comment? Pas bien. OK. Pourquoi pas bien? Ben, de la voir malheureuse, j'aime pas ça. Mhm. J'aime pas voir quelqu'un qui est malheureux à cause de moi. Mhm. Mhm. Puis je le sens. Je l'ai senti. Puis est-ce que tu trouves que tes sentiments, ils s'en vont comme rapidement? Tu sais, dans le fond, comme tu disais, je pense que tu t'attaches rapidement et tu t'accroches rapidement. Moi, quand je vois qu'il n'y a plus de réceptivité d'un côté, je me détache probablement trop rapidement, oui. OK. Puis là, t'en parles pas de ça, que tu te détaches tranquillement. OK, c'est ça. Non, je Ok. garde tout en dedans. Puis une dernière question que moi j'avais, qui me brûle les lèvres. Est-ce que, dans le fond, quand tu étais avec une conjointe, puis là, tu sais, clairement, tu connaissais la prochaine, est-ce que tu avais déjà un intérêt sur cette femme-là ou t'en avais jamais pensé que ça pourrait être une J'ai relation? jamais pensé qu'un jour, on pourrait être ensemble. Puis Ok. elle non plus. OK, dans toutes les relations, mettons, toutes les 4.
elle, ma conjointe actuelle, quand je l'ai connue, c'était une belle personne, une jolie personne, intéressante, brillante, mais jamais j'aurais pensé qu'on serait ensemble. Puis elle non plus. OK. Mais Ça, pourquoi? Pourquoi tu pensais jamais? Parce que t'étais 100% dans la relation ou... On se voyait pas ensemble. Puis qu'est-ce qui a changé tout d'un coup? Je me suis séparé. Mhm. Pas longtemps après, elle aussi s'est séparée. Fait qu'on était deux séparés. Mhm. On a commencé à se fréquenter, à se voir un peu plus souvent. En tant qu'ami, mettons? En tant qu'amis. OK. En tant qu'amis. Et puis, à un moment donné, ben, on s'est regardé dans les yeux et on avait une étincelle. OK. Puis, mettons, je sais que c'est connu quand, mettons, on est en couple puis qu'on passe de couple à célibataire, que, tu sais, tout ton mode de vie change, tu sais, il n'y a plus personne avec qui tu peux partager de l'affection. Est-ce que tu penses que, étant donné que les deux vous êtes laissés environ en même temps, vous étiez célibataire, ça a pu aider, justement, à ce que vous soyez ensemble parce que les deux vouliez de l'amour? Je pense que dans ma relation, oui, j'en cherchais, puis elle aussi, elle en cherchait. OK. Fait que vous êtes comme retrouvés un peu. Ouais. OK. C'est à force de jaser comme ça qu'on a découvert ce qui nous manquait. Puis tranquillement, ben, ça s'est transformé. Puis à un moment donné, l'étincelle est arrivée. Mhm. OK. Puis maintenant que le dialogue s'est installé, Oui. est-ce que tu vois d'autres défis que tu n'aurais pas vus avec les autres relations? Une nouvelle conjointe, un nouveau conjoint, c'est une adaptation. Ouais, ça c'est sûr. Une énorme adaptation. Quand même que tu connais la personne depuis 3 ans, 4 ans ou que tu viens de la connaître, c'est un mode de vie. Tu sais, à 20 ans, ça peut être différent. À 20 ans, tu commences dans la vie. Mais à 60 ans, tu as vécu pendant 40 ans de temps avec quelqu'un. Ouais. Tu as un pattern c'est ça qu'il faut... l'autre personne, elle va faire des choses, tu vas dire « Wow! C'est différent. » Ouais. L'autre personne, elle va dire « Ah, ben... comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai tout le temps agi comme ça. Ouais. Ou ça peut être simplement changer aussi. Je te donne un exemple. Ma nouvelle conjointe, au niveau alimentaire, elle est allergique au gluten. OK. Ben, j'ai appris à manger sans gluten. OK. OK. Et ça change. Ça change une habitude de vie, ça. Mhm. Je te donne juste un exemple qui peut être banal. Tu peux être avec une conjointe qui, elle, moi, à 9h30, je suis couché. Ouais. Tu arrives avec une autre conjointe, moi, je suis pas couché avant 1h du matin. Ouais. C'est juste ça. Moi, je finis de travailler à 4h. Ah, ma nouvelle conjointe, elle, c'est 6h, 6h30 qu'elle finit de travailler. Est-ce que tu t'adaptes beaucoup à ta conjointe? Les deux, il faut que ça s'adapte. OK. Les deux, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour apprendre à vivre plus harmonieusement. Ouais, c'est sûr. De manière harmonieuse. Puis là, mettons, qu'est-ce qu'on te souhaite pour... en fait, est-ce qu'il y a comme des projets futurs avec ta nouvelle conjointe ou... Est-ce qu'on J'aurais pas d'enfant. Non, mais... Du bonheur, tout simplement. OK. Et du dialogue. Et du dialogue. Et je souhaite aussi du bonheur à mon ex Sylvie aussi. Énormément de bonheur. Je souhaite de rencontrer un homme qui va l'aimer tendrement. Et aux autres ex, d'ailleurs. On les salue. Et à tout le monde. C'est le fun. C'est le fun de sentir qu'il y a de l'amour. Aurais-tu un conseil pour un jeune couple comme nous qui n'est pas encore marié? Dialoguer beaucoup. On est pas pire là-dedans maintenant. On est quand même bon. Ouais. Dialoguer beaucoup, c'est ça qui compte. Gardez pas tout en dedans. OK. Il y a quelque chose qui vous tâtonne. Simplement, vous asseoir un à côté de l'autre, dire regarde, il y a telle petite chose que j'aime pas.
je me sens pas bien là-dedans. Tu sais, montrer que s'il y a une chose qu'on se sent pas bien, c'est de le dire. Ouais. J'avais cette méchante habitude-là, moi, de tout garder pour moi. Et j'essaie, puis même aujourd'hui encore, j'ai de la misère à tout garder pour moi. Ah, c'est sûr. Tu sais, j'ai de la misère à m'exprimer encore. J'apprends, à 63 ans, j'apprends à dialoguer. Je suis même des thérapies avec des psychologues dans le but d'améliorer comment m'exprimer. Je lis que je lisais pas avant. Avant ça, je lisais une nouvelle du sport. Aujourd'hui, j'ai des livres là-dessus. Ouais. Parler. OK. Parler, tout doucement. Ben moi, c'était tout pour moi. Toi? Je pense que c'était tout pour moi aussi. Super. J'ai adoré Ah! jaser avec Ben, vous. nous aussi, c'était J'ai le vraiment fun. aimé ça. Yes, nous aussi. Je vous souhaite du bonheur. Ben, Juste merci. du bonheur. Beaucoup d'amour avec un grand A. Oui. Puis gardez cette flamme-là allumée par des petites choses. Donc, on sort de la routine, on dialogue, puis de temps en temps, on va au Charlevoix. C'est ça, à Charlevoix. À Charlevoix. Ah, ça, c'est dans le but d'offrir une bague de mariage. Ah, c'est ça. C'est ça. Oh! Vous êtes un beau couple en passant. Ben, Merci. Merci à vous. Merci pour ton temps et merci à vous d'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour le prochain épisode. Yay!